Le traitement de l'eau avant distribution et avant d'être bu. Les eaux de source et les eaux minérales sont également des eaux potables. Ces deux eaux ne subissent que très peu ou pas du tout de traitement. 16 300 stations de traitement d'eau potable assurent la production d'eau potable. L'eau du robinet est définie comme eau potable à la sortie des usines car le plus souvent cette eau est rendue potable par un centre de traitement et de désinfection, puis stockée dans un ou plusieurs réservoirs, par exemple le château d'eau. L'eau est captée à partir de ressources superficielles ou souterraines. Pour les prélèvements des eaux superficielles, il faut retirer les feuilles, les branches, le sable, emballage plastique, etc. Et pour les eaux souterraines, il faut pomper le sable et la terre au minimum. Le dégrillage, l'eau passe à travers un grillage et ce grillage attrape les corps flottants et les gros déchets. Le tamissage, il y a un tamis qui retient le sable, le plancton, mais aussi les plus petits déchets. La prédécantation, ce pré-traitement est nécessaire pour les eaux qui ont des particules. Elle sert à séparer les matières en suspension. La clarification. Elle est indispensable pour les eaux de surface et les eaux souterraines provenant de plateaux calcaires. Elle permet aussi d'obtenir une eau limpide. L'affinage. L'affinage sert à dégrader les matières organiques et éliminer certains micropolluants et améliorer les qualités organoleptiques de l'eau. Saveur, odeur, limpidité. La désinfectation. La désinfectation permet de réduire les nuisances d'odeur et de goût liées à l'utilisation du chlore. Pour que la désinfectation soit efficace, il faut que la clarification ait permis une élimination parfaite des métaux des matières organiques. Le traitement aux ultraviolets présente un avantage de ne pas avoir de goût. Le traitement final est lorsqu'une fois traitée, l'eau va dans les canalisations pour ensuite rejoindre les robinets. Dans ce traitement, la qualité de l'eau ne sera dégradée. Ce traitement sert à éviter les problèmes d'entartrage ou de corrosion des tuyauteries